Parler des parcours de santé, c'est parler du parcours de vie pour le patient du cancer. En effet, dans la prise en charge hospitalière, nous abordons le projet de soins, le projet du parcours de santé et le parcours hospitalier. Tous ces parcours sont conçus en équipe pluridisciplinaire, centrés sur le patient, car c'est l'expérience du patient qui compte avant tout, plus que la filière de soins qui est le tuyau. Le parcours, c'est ce qui passe dans le tuyau, c'est-à-dire le patient, si on peut dire les choses de manière un peu triviale. Et pour ça, ça nécessite une évaluation de ses besoins, de savoir également de quels besoins il a pour la vie en société, pour son métier, pour le retour à son domicile, pour comprendre ce qu'on lui explique, et ce qui est difficile parce que parfois il y a un problème de langage et il faut médier entre les professionnels de santé et le patient. Le parcours, c'est plusieurs équipes qui travaillent, donc ça peut fonctionner parfois en silo, et c'est ça qui fait tout le charme du pilotage par notre équipe, l'équipe parcours, que de faire de la médiation pour le projet de vie du patient, de manière à pouvoir l'amener au meilleur résultat sur ses soins et sur sa qualité de vie. Alors, pour ça, on a une méthode, et c'est Madame Tom, qui est ingénieure qualité, qui va vous expliquer la méthode que nous utilisons. Alors, effectivement, la cellule parcours a été créée depuis 3 ans pour essayer de faire travailler les équipes ensemble en ayant un même objectif commun, c'est-à-dire améliorer les parcours patients, parce qu'effectivement, on constate que certains parcours ont des points de rupture, des points bloquants, et les équipes travaillent ensemble. Parce qu'on constate effectivement qu'il y a un travail en silo, et donc des dysfonctionnements sont faits parce que les partenaires, il y a redondance d'actes, etc. Donc ce qui est fait comme méthodologie des parcours, c'est-à-dire qu'on fait travailler les différents partenaires qui travaillent ensemble sur un parcours, donc un objectif précis. Donc pour le parcours patient, on travaille sur le dispositif d'annonce. Le dispositif d'annonce, c'est l'annonce qui est faite pour le patient, pour son traitement, pour son diagnostic. Et on constate que ce dispositif d'annonce a des difficultés parce que selon les filières, il peut avoir des dysfonctionnements. Et les patients aussi, il faut se mettre à leur place parce que... faut se mettre à leur place parce qu'effectivement, c'est pas facile quand on annonce qu'on a la maladie et les différents acteurs essaient de travailler sur ça parce qu'il faut qu'on centre sur le patient, sur son parcours. Il faut voir aussi ses spécificités et c'est pour ça qu'on travaille sur cette thématique, le dispositif d'annonce qui permettrait de faciliter ce parcours-là. Voilà. Alors en fait, on a comme seul indicateur souvent l'expérience patient, parce que c'est ça qui est le plus prégnant pour nous. Et pour clore ce chapitre sur les parcours, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, c'est l'âme de la prise en charge hospitalière. Et pour ça, il faut absolument que toutes les équipes sachent comment piloter un parcours. Et c'est le chantier que nous allons démarrer, qui est la formation et l'évaluation avec des indicateurs patients sur ces parcours, notamment ceux du cancer, pour lequel cette longue maladie est vraiment très pénalisante dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on peut parler de parcours de vie en général.